ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tu m'as été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils. Et celui qui a le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Je veux commencer cette méditation aujourd'hui en exprimant ma surprise et ma gratitude pour ce qui s'est passé après ce que j'ai dit il y a 2 jours dans cette même homélie. J'ai parlé de la situation dans laquelle nous nous trouvons, de ce nouvel ordre mondial, de la façon dont il progresse, de la société post-chrétienne et du credo post-chrétien, qu'on veut nous forcer à professer avec la persécution conséquente et inévitable. Même si la persécution a des nuances différentes selon les personnes, la façon dont elle affecte est selon les pays. J'ai proposé à ceux qui voulaient recevoir une formation et une spiritualité et à être dans une communauté vivante pour pouvoir survivre, pour pouvoir faire face à cette persécution, de m'écrire. Et je suis vraiment surpris. En un seul jour, j'ai reçu environ 300 lettres voulant rejoindre les écoles de la gratitude. Bien sûr, je l'ai dit, je le répète, nous, les franciscains de Marie, ne sommes en aucun cas les seuls ni les plus importants. Cette expérience peut être faite et est faite ailleurs, mais nous pouvons être unis. Nous devons être dans un groupe vivant où il y a une formation catholique, vraiment catholique, et où il y a une spiritualité catholique. Sans cela, nous ne pourrons pas survivre. Je tiens également à m'excuser auprès du flot de personnes qui m'ont écrit en une journée car je dois répondre une par une, chaque cas étant différent. Dans de nombreux cas, je dois vous proposer des questions, par exemple, où habitez-vous ou quel est votre horaire pour les écoles de la gratitude en ligne. Soyez patients, car il faudra du temps pour diriger ce nombre énorme de personnes qui veulent aimer le Seigneur comme la Vierge et qui veulent recevoir de l'aide pour elles-mêmes et aussi pour leurs enfants. Bien sûr, je le répète encore une fois, il s'agit d'une offre ouverte à tous. L'évangile d'aujourd'hui, d'une certaine manière, nous parle aussi de cela. Qui sont les sages et les savants? Le Seigneur ironise. Sages et savants selon le monde. Ceux qui prétendent tout savoir, ou ceux qui disent ce qui ne rentre pas dans leur tête ne les intéresse pas ou n'est pas vrai, comme si l'univers entier pouvait tenir dans leur tête. C'est pourquoi Jésus a commencé par dire, « Je te remercie Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, Dieu créateur, je te remercie. » Et il ajoute, « Parce que tu as caché ces choses. » Il ne précise pas lesquelles. C'est dans le cadre d'une conversation. Nous pouvons savoir ce qu'il veut dire. Tu as caché ces choses à ceux qui croient tout savoir et qui n'acceptent pas le mystère. À quoi Jésus fait-il référence? Que sont ces choses? Ou qu'est-ce que les sages et les savants ne reçoivent pas, ou le recevant et le rejettent? Par exemple, tu veux savoir ce qu'il y a après la mort? Ils veulent des preuves. Et ils disent que, puisque personne n'a été ressuscité, personne n'a leur connaissance, alors ils n'acceptent pas que la vie éternelle existe. Et n'acceptant pas qu'il y a une vie éternelle, ils considèrent que cette vie est seul horizon. Et ils vivent en attendant de se donner le plus grand plaisir ou de satisfaire les besoins qui se présentent à eux. Dieu leur a-t-il caché l'existence de la vie éternelle? N'y a-t-il pas vraiment aucune preuve? D'autre part, les simples disent, « Mais voyons comment ne peut-il pas y avoir autre chose? Qui a créé tout cela? » Les simples voient de cette façon. Les sages, les connaisseurs disent, « C'est le fruit d'une explosion, du Big Bang. » Et avec ça, ils sont très à l'aise, très calmes. Et tu penses que soudainement, à partir de rien, il n'y avait rien et que quelque chose est parti avec un bang?
Qu'est-ce qui est parti avec un bang et tout a commencé à émerger? Et qu'est-ce que tu me dis? Tu as une grande imagination. D'ailleurs, crois-tu vraiment que tout cela, si parfait, qui n'existe que sur la Terre, qui n'est qu'une minuscule tache dans tout l'espace, tout cela, si parfait, qui existe dans une cellule, dans un organisme vivant, tout cela, si parfait, est le résultat du hasard, de la chance, de l'ensemble des essais, des erreurs? Eh bien, toi, qui prétends être sage et bien informé, pardonne-moi de te le dire, mais tu es une personne qui n'a pas Dieu pour voir. D'autre part, l'homme simple primitif qui ne connaissait rien aux ordinateurs et qui n'en avait pas besoin, l'homme primitif a dit, cela ne peut pas être le résultat du hasard. Quelqu'un devait créer ça. Quelqu'un devait créer le moteur principal. Quelqu'un a dû mettre ça en route. Et il croyait en Dieu. Et alors, cet homme primitif simple, cet homme a dit, et voyons ces hommes, les apôtres étaient pleins de crainte. Ces messieurs pleins de peur, ils ont trahi Jésus-Christ. Et pourtant, le lendemain, 3 jours après 3 jours, 1 jour et demi selon nos calculs, 3 jours selon le calcul à la computation juive, parce qu'ils comptaient le jour à partir de la veille. Après 3 jours, ces mêmes messieurs lâches et traites sortent dans les rues et ils ne se soucient pas d'être persécutés. En fait, ils les persécutent, ils les battent et ils les tuent et ils les torturent et ils ne s'en soucient pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en 3 jours? Ils disent, nous avons vu le Christ ressuscité. Alors, il n'y a-t-il vraiment aucune preuve de la résurrection? Ou bien, faut-il que notre Seigneur apparaisse à chaque homme et à chaque être humain, comme il est apparu à l'apôtre Thomas pour dire, un par un, à chacun d'entre nous, mets tes doigts dans le trou de mes clous. Et même ainsi, beaucoup diraient, c'est une invention, c'est une suggestion. C'est que j'ai été drogué, c'est un délit. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et ces choses auxquelles Jésus fait référence ne sont pas seulement la résurrection, qui est la chose la plus importante, mais aussi d'autres choses. Par exemple, le pouvoir de l'amour. Le simple comprend, car la vie lui a appris, que si on donne un coup de pied, on reçoit un coup de pied. Ou deux, eh bien, c'est une loi de la physique que toute action exerce une réaction égale et opposée. Si tu donnes un coup de pied, tu en reçois un. Et si tu donnes 2 coups de pied, tu en recevras 2. Il est même possible que, si tu donnes un coup de pied une fois, tu en reçoives 2. Une personne simple comprend cela. Et c'est pourquoi il comprend ce que Saint Jean de la Croix dit. Là où il n'y a pas d'amour, mets de l'amour, et tu trouveras de l'amour. Tu ne trouveras peut-être pas tout l'amour que tu aimerais trouver ou que tu as le droit de trouver. Mais si tu traverses le monde en donnant des coups de pied, tu vas recevoir beaucoup de coups de pied. Il est possible que, sans coups de pied, tu en obtiennes. Bien sûr que oui, parce que tu rencontres des gens qui sont sages et bien informés. Mais bien sûr, si c'est toi qui donnes des coups de pied, je t'assure que tu vas en recevoir. Cela est compris par la personne simple, pas par le sage et le savant, qui ne croient pas au pouvoir de l'amour, qui ne croient pas à l'amour. Et ainsi, nous pourrions continuer avec le reste des choses que Jésus nous a enseignées. Ces choses que nous avons comprises et que nous avons compris parce que nous les avons vécues dans notre vie et parce que, bien sûr, nous avons décidé, nous avons accepté, nous avons pris la décision d'accepter qu'il y a des choses qui ne rentrent pas dans notre tête. Non, parce que nous sommes particulièrement stupides. Honnêtement, je ne considère pas comme tel. Au moins, je peux me vanter d'avoir des diplômes universitaires. Ce n'est pas à cause de cela, mais parce que nous avons compris que nous sommes des êtres humains et qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, que nous saurons ou les autres sauront. Mais il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Et Pétron,
Tout ce qui ne tient pas dans notre petite tête, dans notre petit cerveau, n'existe pas ou est faux, et un énorme acte d'arrogance. Pour en revenir à ce que je disais au début, les sages et les connaisseurs pensent qu'ils peuvent se débrouiller seuls. Les gens simples réalisent qu'ils ont besoin d'aide. Les sages et les connaisseurs ne voient pas le problème. Les gens simples peuvent sentir quand une tempête arrive. Ils voient le problème et cherchent de l'aide pour que la tempête les prenne au moins un peu à l'abri. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur simple, le cœur des enfants, le cœur de ceux qui savent qu'il faut faire confiance dans la vie et qu'il faut faire très attention à qui on fait confiance, mais qu'il faut faire confiance et qu'il n'y a personne de mieux à qui faire confiance que quelqu'un qui est mort et ressuscité pour nous. Qu'il en soit ainsi.